pas. Je crois pas. Le pas qui manque, c'est le pas pour descendre de la voiture qu'on a exactement. Oui, j'ai constaté que les places étaient prises par un stand, je ne sais pas ce qu'ils vendent, je suppose que c'est des friandises pour les enfants qui viennent faire du roller. Je suis désolé, mais installer un stand comme ça sur des places handicapées, ça prend 4 places. Donc c'est quand même incohérent vis-à-vis de l'attitude que l'on peut avoir vis-à-vis des handicapés. En plus, les autres places qui sont à côté ne sont pas réglementaires. Elles sont à peu près un tiers de moins en largeur. Donc pour les fauteuils roulants, c'est pas possible de s'y installer. S'il y a quelqu'un d'autre à côté, j'ai téléphoné hier à la mairie de Fécamp. Il y a une standardiste, je ne sais pas qui m'a répondu en me disant que c'était normal, que ça avait été accordé, qu'on ne pouvait rien faire. Elle a soi-disant téléphoné à la police municipale. Je dirais que la police municipale ne doit pas faire beaucoup de rondes parce que régulièrement il y a des gens qui sont installés sur des places handicapées et qui n'ont pas le badge. Donc moi je demande à ce que ce stand soit déplacé de quelques mètres. Les enfants peuvent très bien faire 10 mètres de plus pour aller chercher les friandises. On pense d'abord aux handicapés. S'il faut, on ira voir, on prendra contact avec le secrétaire d'État aux handicapés qui verra à quel point on ne respecte rien au niveau handicapé. Voilà ce que j'avais à dire, c'est tout. Je parle aussi de la rue piétonne. Oui, quant à la rue piétonne, vous avez, ce qui est très bien, des accès pour les handicapés dans les boutiques. Seulement, il n'y a aucune garde au corps. C'est-à-dire qu'un handicapé qui veut, en fauteuil roulant ou un aveugle du reste, qui est là-dessus, si l'handicapé en fauteuil roulant fait une manœuvre pour rentrer dans la boutique ou en sortir, s'il rate son coup, c'est la chute avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Je rappelle quand même que Madame le maire est responsable dans ce cas-là. C'est elle qui prend la responsabilité. Donc, c'est vrai que ça coûte à un certain prix, mais la sécurité des gens doit passer avant tout. C'est sur une bonne initiative, on arrive à quelque chose qui est peut-être encore plus dangereux qu'avant. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Ou on veut que les gens se servent de ces plateformes en toute sécurité, ou alors on ne les fait pas. Il ne fallait pas transformer comme ça et faire il y a des endroits, c'est 50 cm. Donc la chute serait brutale. Voilà. Ça, c'est quand même du domaine de la sécurité des gens, et ça, c'est important. À l'époque où on dit faut de la sécurité et ceci et cela, il faut savoir ce que l'on veut. Voilà ce que j'avais à dire. Je dois ajouter que Serge est non-voyant, que comme Claude Guyot, président de DMLA, qui a aussi fait remonter les remarques par rapport à la rue piétonne, je pense qu'il y a un vrai danger. C'est pas le jour où un accident va arriver qu'il faudra faire quelque chose. Je pense que avec les requêtes qui ont été faites par Serge et puis par Claude, je pense qu'il y a des choses. L'association Médecins pour chacun était aussi intervenue par rapport à ce fait. Et je pense qu'il y aura évidemment des poursuites judiciaires qui pourraient être importantes et qui, une nouvelle fois, endettraient la ville, mais surtout mettent en danger l'existence des habitants de Fécamp et de son agglomération. Alors, il faut une action. C'est pas de dire aux gens on vous envoie un courrier et qu'une semaine après les gens ont toujours rien reçu. Il faut une véritable action, une concertation et arriver à trouver les moyens de protéger mieux les gens à aptitude réduite ou à mobilité réduite.